dans le monde entier, dans le monde entier. L'Esprit en nous, l'Esprit sur nous, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette dans ce beau pays, dans ce beau pays, dans ce continent, le monde entier, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette... C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette... Si tu en es conscient, chante avec moi. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette... C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui c'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui c'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui chante Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui chante Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui chante Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui chante Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui nous, Seigneur. À qui nous, Papa. À qui nous, tu as les paroles de la vie. À qui tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. À qui Jésus-Christ, mon berger. Tu es celui qui fait mes personnes. À qui personne ne peut fermer. Ta parole est une puissance qui amène à l'existence. Tu es mon rédempteur. Tu es mon protecteur. Tu es mon consolateur. Jésus-Christ, mon berger, Jésus. À qui nous, les gens de Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui nous, les gens de
Jésus, tu as les portes de la vie. À qui irons-nous? Commence à acclamer le Seigneur. Donne-lui une offrande d'acclamation. Acclame-le avec des cris de joie. Éternel Dieu de grâce, Père, nous bénissons et nous glorifions ton nom pour ce second jour de jeûne. Père éternel, c'est toi qui nous conduis dans ce moment où nous offrons notre corps en sacrifice afin de t'être agréable. Père, que le sacrifice que nous t'offrons, que nous sommes en train de t'offrir pendant ces 14 jours, se répande devant toi comme un sacrifice de bonne odeur. Que tu puisses nous agréer. Et que Père éternel, comme tu es le renumérateur de notre foi, que tu nous donnes selon ce que notre foi est capable de produire. Père, comment pouvons-nous glorifier ton nom? Comment pouvons-nous exalter ton nom? Comment pouvons-nous célébrer ton nom si toi tu ne mets cela d'abord dans notre esprit? C'est pourquoi, Père, je prie que de maintenant jusqu'à ce que nous allons te quitter, que l'adoration que tu attends de nous, que tu le mettes toi-même au-dedans de nous, afin que nous puissions t'offrir les choses qui viennent de toi pour ta gloire. Père, parle-nous, nourris-nous, éduque-nous, restaure-nous, transforme-nous, emmène-nous à l'accomplissement selon le plan que tu as pour chacun de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire un peu la Bible. Je suis sûr qu'il y a beaucoup au cours de la journée, ils n'ont même pas pu ouvrir leur Bible. Amen. Amen. Le amen là, c'est comme si j'avais une salle vide. Amen. Ou bien, c'est 2 jours de jeûne, vous êtes fatigué. Quand on va arriver à 7, vous allez être comment? Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de 2 Samuel. Souffrez quand nous restons dans le livre de 2 Samuel, parce que Dieu m'a beaucoup parlé dedans. Amen. Le thème de notre jeûne, c'est ma vie et mes œuvres dans le livre de vie. Ne perdez pas ça en tête. Tous les sous-thèmes que vous allez entendre, vous devez toujours garder en tête ma vie et mes œuvres dans le livre de vie. Donc, nous sommes en train d'avancer pour que nos œuvres qui vont se retrouver dans le livre de vie soient des œuvres, si c'est lu, connu devant les gens, que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, nous allons prendre le livre de 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, à partir de 2 jusqu'à 7. Et après, nous allons lire 2 Samuel 16, de 1 jusqu'à 30. Amen. Le thème de ce soir, oui, lève-toi. Le thème de ce soir, c'est aiguise ton sens de la justice. Amen. Nous devons aiguiser notre sens de la justice. Nous allons lire 2 Samuel à partir de 9 à partir de 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül,
vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Que Amen. quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Ici, c'est le roi David. Lorsque David est devenu roi, il s'est affermi, il a commencé à beaucoup œuvrer. À un moment donné, il s'est assis et il a pensé. Il s'est dit, mais j'avais une alliance avec Jonathan. Amen. Il y avait un amour indéfinissable entre moi et Jonathan qui nous a emmenés à nous lier, à lier notre âme. Et au point où on s'était promis que de prendre soin l'un et de l'autre. Et David, comme c'est un roi, il ne va pas fouiller dans les maisons des gens. Il a demandé sûrement à ses gars, et ses gars lui ont emmené Tiba. Et Tiba, quand il est arrivé, David lui demande, est-ce que c'est toi Tiba? Il dit oui. Tu as été serviteur de Saul? Il dit oui, ok. Est-ce que comme tu connaissais la maison de Saul, l'ancien roi, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je puisse faire du bien? À qui l'alliance entre moi et Jonathan puisse parler? Pour qui que cette alliance puisse parler? Écoutez ce que Tiba dit. Il dit, effectivement, il y a quelqu'un. Mais il a les pieds cassés. C'est un inapte. Pourquoi Tiba avait besoin de dire qu'il était un inapte? Parce qu'en fait, un inapte n'est pas... Bon, quelqu'un de difforme, pas seulement inapte. Quelqu'un de difforme, à cette époque, n'était pas censé apparaître devant le roi. Donc, qu'est-ce que Tiba dit? En fait, il n'est pas bien. Il n'est pas assez homme. Il n'est pas assez royal. Il n'est pas assez présentable. Il n'est pas assez bien pour que tu lui fasses du bien. Donc, comme moi, j'étais le serviteur de Saul, celui qui connaissait la maison de Saul. Donc, au lieu de prendre celui qui n'a pas les pieds, prends-moi. Amen. C'est ce qu'il a dit en peu de mots. Il est percu des pieds. Il a les pieds cassés. Comment un homme qui a des pieds cassés va se présenter devant le roi? Ce n'est pas possible. Ça salit la cour du roi. Or, il n'avait pas compris quelque chose. C'est que j'avais mis en une phrase sur Facebook il y a quelques jours. Écoutez, l'alliance est plus puissante que le talent. Méphibosheth était à Lodébar, le pays de l'oubli. Non seulement il vivait chez quelqu'un. 1. 2. Il n'avait pas de pieds. 3. Si David savait qu'il était un des descendants de Saul, il était digne de mourir. Parce qu'un jour, il pouvait se lever et réclamer le trône. Donc, tous ces défauts-là, quand il avait ça sur lui, il devait vivre caché. Il devait vivre comme quelqu'un qu'on ne doit pas voir. Amen. Ceci m'emmène à te dire ceci. Le premier point que je veux soulever. Qui t'entoure? Quel type de personne t'entoure? Dans cette partie de l'histoire, nous voyons deux types de personnes. Le premier, c'est David et Jonathan. La Bible dit, David a aimé Jonathan comme on aime une femme. Et il y a des gens qui ont mal à la tête, qui ont dit que c'est la première histoire d'homosexualité de la Bible. Ils ont mal à la tête. Bon, mais prenez ça comme ça. Comme ils veulent tout utiliser pour se justifier. Donc, prenez ça comme ça. Amen. Sinon, ce n'est pas ça. C'est une amitié puissante parce que Dieu avait mis sa main dedans. La deuxième histoire, c'était Tiba qui servait dans la maison de Saul. Tiba prenait un salaire. Amen. Il prenait un salaire. Il n'était pas tenu d'être loyal. Amen. Toutes les personnes que vous allez payer pour être vos amis, pour rester avec vous, ne sont pas tenues d'être loyales.
Ne vous y trompez pas. Souvent, l'amitié qu'on achète est remplie d'hypocrisie. Si j'ai quelqu'un qui acclame le Seigneur. David aimait Jonathan, Jonathan aimait David. Et au point où Jonathan, qui était l'héritier principal de Saul, a dit à David, je sais que l'Éternel t'a promis le trône. Quand l'Éternel te mettra sur le trône, je serai ton adjoint. Alors qu'il était en droit de réclamer le trône pour lui, d'être égoïste, c'était un droit. Mais il a dit, quand l'Éternel te mettra sur le trône, j'accepte d'être ton adjoint, pourvu que toi et moi nous soyons ensemble. La puissance de l'alliance. Vous savez, les amitiés douteuses vous détruiront toujours. À un niveau dans la vie, amen. Amen. À un niveau dans la vie, je conseille deux choses. Soit de ne pas avoir des amis, soit d'avoir des amis éprouvés. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Écoutez, quand tu vas quelque part dans ta vie, même si tu n'es pas encore arrivé, même si tu es au quart de la route, même si tu es à mi-chemin, les gens doivent payer un prix pour être tes amis. Ça les permettra de valoriser l'amitié que vous avez. Parce que c'est l'ami qui a accès à ton verre, c'est l'ami qui a accès à ton plat, c'est l'ami qui est capable de t'empoisonner. Si la personne qui est à côté de toi ne connaît pas ta valeur, elle ne peut pas valoriser le lien que vous avez. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Tellement David connaissait la valeur de Jonathan, il a dit, il ne reste pas quelqu'un dans la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Saul a fait du mal à David. David a oublié. Mais à cause de Jonathan, il a voulu faire du bien à quelqu'un qui est issu de Saul. Parce qu'il connaissait la valeur de l'amitié. Il connaissait la valeur de l'alliance. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Nous allons continuer. 2 Samuel 19. À partir de 24. Mais attends d'abord. Ok. Là, on a sauté. Donc, on a fait marche rapide. 2 Samuel 19 à partir de... À partir de 24. On a fait marche rapide. Fais la lecture, après je vais commenter. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé, jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Et il répondit, « Ô roi mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré. Pause. Même pause là. On va lire la suite tout à l'heure. Amen. Je disais qu'on a fait marche rapide. On va revenir en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Méphibosheth est venu, il commençait à habiter à Jérusalem, il mangeait à la table du roi. Et après, l'ami de Enoch est arrivé, Absalom. Il a tout mélangé. Amen. Et David a fui.
Et pendant que David était en train de fuir, les camps ont commencé à se diviser. Les camps ont commencé à se diviser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est ce que nous voyons dans 2 Samuel 16. Pendant que David était en train de fuir, Tsiba a pris des ânes, il a pris du pain, il a pris de la nourriture. Et il est allé rencontrer David qui était en train de fuir devant son fils Absalom. Et quand David l'a vu, David lui pose la question, mais où est Mephibosheth? Il dit que ce monsieur-là, c'est un ingrat. Il a dit, maintenant là, le trône me sera rendu parce que David me l'avait volé. Vous allez voir ça dans 2 Samuel 16. Et David, dans la colère, David dit, à partir de maintenant, tous les biens de ton maître sont à toi. Amen. Votre sens de la justice doit être vraiment juste. Vous devez vraiment apprendre à juger de ce qui est réel. Vous devez aiguiser, on doit aiguiser notre sens de la justice. Quand David a pris cette décision, il n'avait pas écouté le fils de Jonathan. Il ne l'avait pas écouté. Il a vu les événements et il a jugé par les événements. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 20, dans Matthieu 5, le verset 20. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes, des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Notre justice doit être au-dessus de celle de l'homme normal. Je peux parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, quand la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, vous savez, ce proverbe-là ne peut pas être mieux appliqué qu'à des chrétiens. Si un chrétien, amen, peut déclarer la résurrection sur la vie d'une personne, peut déclarer la guérison sur la vie d'une personne, peut déclarer la restauration d'un membre, d'un pied, d'une main sur une personne, est-ce que la bouche de ce chrétien ne peut pas détruire une vie? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Comprenez que comme nous avons le Saint-Esprit, la parole que nous allons déclarer avec foi viendra à l'accomplissement, car la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Quand elle sort, elle doit accomplir avant de revenir à Dieu. Donc quand notre justice n'est pas juste, nous allons détruire des vies parce que nous allons agir par émotion. Nous allons détruire des vies parce que nous allons agir par colère. Nous allons détruire des vies parce que nous allons agir sans réfléchir. Parce que nous pensons que nous posons des actes qui n'ont pas de répercussions. Il faut aiguiser ton sens de la justice. David ne savait pas que Tsiba avait un plan. Et son plan a été atteint quand Absalom lui a donné l'opportunité. Et il a montré au roi David son attachement à sa maison, son attachement à David. Et le roi David lui a dit, tout ce qui appartenait à Mephibosheth t'appartient maintenant. Et Tsiba avait 15 enfants. Il avait 20 ouvriers. Donc, avec les terres qu'il avait héritées de Absalom, de Mephibosheth, il était devenu riche. Amen. Parce que tout simplement, le roi David n'a pas usé du sens de la justice. Mes frères et mes sœurs, il nous faut demander la sagesse de Dieu. Jacques a dit, si il te manque de la sagesse, il faut la demander à Dieu. Un chrétien sans sagesse
est un chrétien qui ne peut pas accomplir et bien accomplir le plan de Dieu. Parce que dans toute notre marche, nous serons appelés à arbitrer entre des personnes, mais aussi entre des situations. Et les situations dans lesquelles nous allons arbitrer vont demander de la sagesse. Et non pas une sagesse naturelle, mais la sagesse qui vient de Dieu. Si tu reconnais qu'il te manque de la sagesse, il faut commencer à la demander à Dieu. Parce que sans la sagesse de Dieu, nous ne pouvons évoluer. Si quelqu'un avec moi qui acclame le Seigneur. Donc tout à l'heure, tu t'es arrêté à quel verset? 29. Ok, lis-nous maintenant la suite. Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Siba, vous partagerez les terres. Amen. Et Mephibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout. Écoutez la parole de Mephibosheth. Puisque le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison. Barzillai le Galadite descendit de Roglim et passa le... C'est bon. C'est bon? 30, c'est bon. Reprends le verset 30. Et Mephibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison. Amen. Amen. Quand David on avait fini de tuer son fils, il a regagné le trône et Mephibosheth est venu devant lui. La Bible dit que il ne s'était pas changé, il ne s'était pas rasé, il n'avait pas soigné ses pieds tout le temps où David était allé en exil. Et quand il est venu se présenter devant David, David l'a vu. Je suis sûr que dans la conscience de David, quelque chose a bougé. Mais comme c'était le roi, il a gardé position. Amen. Amen. Ou bien vous n'êtes pas là. Comme c'est le roi, il n'a pas voulu se dédire, il n'a pas voulu changer sa parole. Mais qu'est-ce que Mephibosheth explique? Il dit, concernant les biens, il dit, je ne suis pas attaché à ces biens-là. Si Siba les veut, mais qu'il les garde. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai trouvé grâce devant tes yeux. L'homme qui avait été oublié, amen, qui habitait chez quelqu'un alors que c'était un descendant de roi. L'homme qui n'avait pas les pieds, bien comme nous, avait un sens aigu de la loyauté. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez, tu ne peux pas servir Dieu sans connaître Dieu, sans comprendre Dieu, sans faire de Dieu ton compagnon. Or, celui qui a Dieu comme compagnon doit développer non seulement la sagesse, mais doit aussi développer la loyauté. Parce que quand tu es loyal, tu sais ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Quand tu es loyal, tu sais ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Quand tu es loyal, tu sais ce qu'il faut faire pour faire plaisir à l'autre. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Si notre sens de la justice n'est pas aiguisé aujourd'hui, c'est parce que notre marche avec Dieu n'est pas basée sur le caractère que nous présentons à Dieu et sur le caractère que Dieu connaît de nous. Mon frère, ma soeur, il y a des miracles que Dieu peut faire pour toi. Et quand les gens vont te regarder, ils vont dire sûrement tu as dû mettre la main quelque part. Mais ce ne sera pas ta prière, ce ne sera pas tes jeûnes, mais ce sera le prix de ta loyauté. Car Dieu cherche des hommes qui vont être loyaux. Si tu es loyal à Dieu, il sera capable de te révéler les choses cachées qui pourront te mettre à l'abri quand tout le monde sera en train de crier. C'est la loyauté de David qui a sorti Mephibosheth de l'Odéba, de la pauvreté, de la misère. Mais quelque part, c'est la négligence de Mephibosheth en ayant celui-là comme serviteur, en ne le surveillant pas, en lui faisant confiance, qui a fait qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Qui vous entoure? Avec qui vous marchez? Vous êtes prêts à perdre quoi avec ceux avec qui vous marchez?
Je parle des êtres humains comme toi et moi. Quand tu as des amis, quand tu as des proches, quand tu as des intimes, tu es prêt à perdre quoi pour que eux s'accomplissent? Regarde le prix que tu es capable de payer pour que eux autour de toi puissent s'accomplir. Dieu te demandera 100 fois, 1000 fois plus. C'est pourquoi Dieu pouvait demander à Abraham son fils, son unique fils. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Pour que le sens de la justice de Dieu puisse s'aiguiser, puisse continuer à s'aiguiser, pour que la sagesse et la confiance de Dieu puissent habiter réellement en toi. Il doit arriver à un moment où Dieu doit te demander quelque chose qui va te faire très très mal. Quelque chose qui va te faire tellement mal que tu vas te dire, Seigneur, si je te donne ça, c'est sûr que je mourrai. Si je te donne ça, c'est sûr que je n'avancerai plus. Si je te donne ça, c'est sûr que je ne pourrai plus être moi. Mais c'est cette chose que Dieu va te demander pour te donner le sens de sa justice. Pour que tu deviennes sage aux yeux de Dieu. Dieu demande un prix. Dans notre marche, nous sommes en train de mépriser les qualités dont nous avons besoin pour donner gloire à Dieu. Dieu a dit qu'il prend des hommes faibles pour en faire les forts, des insensés pour en faire les sages. Toute personne que Dieu choisit, Dieu la transforme. À quel niveau Dieu a transformé ta sagesse? Jusqu'à cet instant où je suis en train de te parler, comment ta sagesse est transformée? Parce que celui qui a reçu la sagesse de Dieu, celui qui aiguise le sens de la sagesse de Dieu, commence à entendre, commence à comprendre, commence à saisir, commence à discerner la pensée de Dieu. Comment discernes-tu? J'ai été proche de la mort plusieurs fois. Parce que chaque chose qu'il rencontrait, chaque difficulté qu'il rencontrait, ce n'était pas une difficulté, mais c'était la manière de Dieu de l'éprouver afin que sa sagesse puisse augmenter. C'est pourquoi à un moment donné, Paul pouvait dire, j'ai eu des révélations qu'il ne me sont pas possibles de dire. Quel est le prix que tu es en train de payer? Église du 21e siècle. Église du 21e siècle. Église du 21e siècle. Nous méprisons la relation avec Dieu. Nous demandons à Dieu que ton alliance parle. Donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, donne-moi la nourriture que je vais donner aux autres. Mais Dieu ne peut pas te donner la nourriture que tu vas donner aux autres si toi tu es capable de manger toute la nourriture. Quand Dieu te donnera la nourriture que tu vas donner aux autres, ça veut dire que Dieu sait que tu es capable de te sacrifier pour que les autres puissent manger. Dieu ne te bénit pas pour que toi tu puisses humilier. Dieu ne te bénit pas pour que tu puisses haïr. Dieu ne te bénit pas pour que tu puisses écraser. Mais au contraire, Dieu te bénit pour que tu puisses montrer sa gloire. Que tu montres son sacrifice. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix pour que nous soyons là. Toi, tu donnes quoi à la croix pour que la gloire de Dieu soit manifeste en toi? Pour comprendre cela, il faut que notre sens de la justice en face de Dieu change. Mon frère, ma soeur, quel est le prix que tu es en train de payer? Commence à te poser toi-même la question. Commence à te parler à toi-même. Quel est le prix que je paye? Vous savez, commence à te parler, commence à te parler. Quel est le prix que je paye? Vous savez, aujourd'hui, faire
14 jours de jeûne. On a l'impression que c'est trop demandé. Alors que ce n'est pas le prix que tu payes pour la gloire de Dieu, mais que c'est un prix que tu payes pour être disposé pour entendre Dieu. Ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour toi. Mais aujourd'hui, tellement le sens de notre justice est devenu bas, qu'on a du mal à payer le prix pour que notre spiritualité croisse. Au point où des gens se sont levés, ils ont dit, dans l'église, il n'y a plus des hommes spirituels. Je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Oh, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Oh, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Oh, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. j'espère que tu as regardé dans ta conscience. Est-ce que ta conscience te dit la vérité? Vous savez, le sens de la justice d'un chrétien se montre dans les détails. Quand nous sommes ensemble dans la présence de Dieu, la façon d'agir, la façon d'être montre quelle est la considération que nous avons de Dieu. Et quand, depuis la chair, quand je regarde, j'ai souvent pitié. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'en ce moment, nous avons convoqué Dieu. Il a dit là où 2 ou 3 se rassemblent, je suis au milieu d'eux. Les gens regardent leur téléphone, ils regardent en l'air, ils sont en train de s'ennuyer, ne sachant pas que là où 2 ou 3 sont ensemble, l'Esprit de Dieu est là et il regarde, il observe. Parce que notre sens de la justice, notre sens du service de Dieu n'existe presque pas. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Et quand nous avons des petits vents, où il y a quelque chose qui a changé, on se dit, ah, j'ai eu une bénédiction. Mais quand tu es dans le sens de la justice de Dieu, ce que Dieu est capable de te donner n'a rien à voir avec ce que tu as aujourd'hui. Car il a dit qu'il a prévu des grandes, des bonnes œuvres d'avance pour que nous puissions les accomplir. Mais pourquoi nous ne les accomplissons pas? Parce que nous ne sommes pas disposés à les accomplir. Et c'est cette conscience aujourd'hui qui nous manque. Tu vas élever la voix. Tu vas commencer à parler à Dieu. Dis, Seigneur, 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 fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre. Élève de mon cœur, élève de mon esprit le sens de ta sagesse. Enseigne-moi maintenant le sens de ta sagesse. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Demande au Seigneur de t'élever le sens de sa sagesse. Parle à Dieu ce soir. Demande à Dieu de t'enseigner, de lever de toi le sang de la sagesse. Parle à Dieu, bien-aimé, laisse ta voix est prise dans le nom de Jésus. Demande à Dieu le sang de la sagesse. Parle à l'Éternel ce soir, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh Père, enseigne-moi cela. Enseigne-moi cela. Enseigne-moi cela, Éternel. Père, que je ne sois pas sage à mes yeux, mais que, Seigneur, je sois sage par ta sagesse. Enseigne-moi le sang de ta sagesse, Seigneur. Oh Père, enseigne-moi cela. Parle à Dieu, bien-aimé, prie. Rabrakatara
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier avec moi. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mets à côté de moi. 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 Les gens qui te craignent. Les gens qui te Les gens qui te craignent. Les gens qui te craignent. Père. 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 À partir de ce soir. 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 Éloigne de moi. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Toute personne. Toute personne. Toute personne. Toute personne. Qui n'a pas ta sagesse. 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 Seigneur, mets autour de moi des gens qui te craignent, des gens qui te craignent. Seigneur, mets autour de moi des gens, Seigneur, qui te craignent. Père, éloigne de moi toute personne qui n'a pas ta sagesse, toute personne qui n'a pas ta sagesse, toute personne qui ne te connaît pas. Oh Père, mais au contraire, mets autour de moi des gens qui ont ta crainte, des gens qui te craignent, Éternel. Et là, ta voix est pris, bien aimé, prie. Parle à l'Éternel ce soir. Parle à l'Éternel ce soir. Que Dieu mette autour de toi des gens comme Jonathan. Que Dieu mette autour de toi des gens qui sont capables de pouvoir te parler de la part de Dieu. Oh Seigneur, mets autour de moi des gens qui te craignent, des gens qui ont ta crainte, Seigneur. Pas des gens insensés, pas des gens qui sont livrés à leur folie, mais des gens, Seigneur, qui ont ta crainte, des gens qui sont sages, Père. Seigneur, mets ces personnes autour de moi. Mets ces personnes autour de moi. Ces personnes, Seigneur, Père, qui ne te connaissent pas. Non, Seigneur, retire-les de moi. Retire-les de moi. Retire-les de moi, Éternel. Retire ces personnes de moi, Seigneur. Ces personnes insensées, ces personnes qui sont trop justes devant elles-mêmes, Père. Seigneur, éloigne-les de moi. Éloigne-les Dans de le moi. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas encore prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit Tu as dit que celui à qui il manque la sagesse, c'est celui à qui il manque la sagesse. celui à qui il manque la sagesse, Celui à qui il manque la sagesse. qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Ce soir, Ce soir. ce soir, Ce soir. Père, Père. Père, Père. Père, Père. donne-moi ta sagesse. 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 Lokashakanda la bahaya koshanda. Seigneur, ce soir, je suis en train de réclamer ta sagesse. Je suis en train de la demander, Père. Quand ta parole, tu as dit, Seigneur, si lorsque nous manquons de sagesse, nous pouvons te la demander. Ce soir, Père, je lève ma voix vers toi et je demande ta sagesse. Je demande ta sagesse. Je la réclame, Seigneur. Oh Père, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. Donne à mon frère ta sagesse. Donne à ma soeur ta sagesse. Père éternel Dieu. Oh Seigneur, donne-nous ta sagesse ce soir. Donne-nous ta sagesse ce soir. Nous crions à toi, Père, afin que tu puisses nous remplir de ta sagesse. Nous crions à toi, Seigneur, afin que tu puisses nous remplir de ta sagesse. Que ta sagesse soit rattachée à nous. Que ta sagesse soit rattachée à vous. Donne-nous cette sagesse. Donne-nous cette sagesse. La sagesse de Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, Mephibosheth pouvait dire à David, mais roi, vous êtes roi. Comment mon bien vous voulez que je le partage avec un serviteur? Mais il est resté calme. Il a dit que votre volonté soit faite pourvu que vous soyez revenu dans votre palais. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ma justice. Que ma justice. Que ma justice. Que ma justice. Dépasse. 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 Celle des pharisiens. Celle des pharisiens. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ma justice. Que ma justice. Que ma justice. Que ma justice. Dépasse. 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 Celle des païens. Celle des païens. Seigneur Jésus. Seigneur
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi. Donne-moi. Donne-moi Donne-moi le sens de la justice qui vient de toi. 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 Seigneur, donne-moi la justice qui dépasse celle des pharisiens. Donne-moi la justice, Seigneur, qui dépasse celle des païens. Père éternel, donne-moi cette justice qui vient d'en haut, éternel. Père, remplis-moi de ta justice. Remplis-moi de ta justice. Remplis-moi de ta justice, Seigneur. Et laisse avoir épris, bien-aimé. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à l'Éternel ce soir, bien-aimé. Seigneur, donne ta justice ce soir. Remplis de ta justice, Seigneur. Pas cette justice hypocrite, pas cette justice superficielle, mais cette justice qui vient de toi. Père, donne-moi cette justice. Donne-moi cette justice. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pendant que je suis en train de conduire la prière, Dieu vient de me dire un truc où il m'a dit, regarde, je crois chez les protestants et chez les catholiques aussi, ils font ça. Pendant que le prêtre ou le pasteur parle chez les protestants, ils mettent un cordeau à la porte. Personne ne doit entrer. Chez les catholiques, je crois, naturellement, ou je ne sais pas s'ils mettent aussi un cordeau, je ne me souviens plus. Mais les gens savent que quand la parole de Dieu est dispensée, on n'est pas troublé, on ne se trouble pas. Si la religion a compris cela, comment nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de prendre notre téléphone pour vérifier si on a reçu un message? Si nous qui avons l'Esprit de Dieu, comment nous pouvons être devant la parole de Dieu? Même si vous ne sentez pas la présence de Dieu, mais pendant que la parole de Dieu est diffusée, comment nous pouvons être distraits? Comment nous pouvons rire? Comment nous pouvons nous amuser les uns avec les autres? En fait, c'est juste qu'il nous manque la sagesse de la compréhension de Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne servons pas quel Dieu. Nous ne savons pas quel Dieu nous sommes en train de servir. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, nous faisons ce que nous voulons. Il faut que ça change. Dis à toi-même, il faut que je change. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir. À partir de ce À soir. partir de ce soir. À partir de ce À soir. partir de ce À soir. partir de ce soir. Selon ta promesse. 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 Revêt-moi de ta sagesse. 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 Dans le nom de Jésus. Seigneur, selon ta promesse, selon ce que ta parole a déclaré, Seigneur, revêt-moi de ta sagesse. Ce soir, je demande ta sagesse dans ma vie, Seigneur. Revêt-moi, Seigneur, de cette sagesse-là. Cette sagesse qui émane de toi. Cette sagesse qui vient de toi. Cette sagesse qui ne faillit jamais. Cette sagesse qui ne ment jamais. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Revêt-moi de ta sagesse, Seigneur. Revêt-moi de ta sagesse. À partir de ce soir, revêt-moi de ta sagesse, Seigneur. Revêt-moi de ta sagesse éternelle. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier, mais je vais d'abord vous expliquer ceci. Quand le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 5, 20 que notre sens de la justice, notre justice doit dépasser celle des pharisiens, parce que les pharisiens priaient, en fait, ils avaient des habits qui les distinguaient des autres, et ils aimaient prier dans n'importe quel coin de rue, en public, pour que les gens puissent les voir, pour dire voici des gens qui sont saints. Écoutez, Dieu est partout, mais on n'invoque pas Dieu partout. Ils voulaient montrer qu'ils ont Dieu avec eux. Eux, ils pensaient qu'ils avaient Dieu avec eux, mais Dieu ne les connaissait pas. Et c'est ça que Dieu ne veut pas de nous. Que nous disons nous sommes chrétiens, mais que Dieu ne nous connaisse pas ou que Dieu nous connaisse peu. Et nous gagnons à ce que nous puissions mieux connaître Dieu, que Dieu puisse nous connaître. Parce que plus tu connaîtras Dieu, plus tu te perdras dans Dieu, plus tu entreras dans Dieu, plus la gloire de Dieu se manifestera. Vous savez, quand la Bible dit, quand Pierre marchait, son ombre guérissait les malades, parce qu'il s'était perdu dans Dieu, il était entré dans Dieu, au point où il pouvait dire à un inapte, je n'ai pas or, je n'ai pas argent, mais ce que j'ai en moi, c'est le nom de Jésus. Parce que Jésus, je le connaissais. Jésus, j'ai marché avec lui. Jésus m'a parlé. J'ai mangé avec Jésus. Je me suis perdu dans Jésus. C'est pourquoi Jésus peut se répandre en moi. Et il faut que nous puissions arriver à cela.
Parce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. La saison où Dieu va te demander ce qu'il a investi en toi. Si c'est une pièce, si c'est 2 pièces, si c'est 5 pièces, si c'est 10 pièces, Dieu va demander l'évaluation à mi-parcours. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné pendant 5 ans, pendant 10 ans? Dieu va commencer à demander. Il faut que tu sois prêt à rendre les comptes. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de grâce. Pardon. Ne déclare pas seulement. Prie vraiment. Prie vraiment. Éternel Dieu de grâce. 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 Comme Mephibosheth, Comme Mephibosheth, que tu as sorti de Lo-débar. que tu m'as sorti de Lo-débar. Tu m'as sorti de l'oubli. Tu m'as sorti de l'oubli. Tu m'as enseigné. Tu m'as enseigné. Maintenant, Maintenant, comme Mephibosheth, comme Mephibosheth, je ne veux pas m'attacher aux biens je ne matériels, veux pas m'attacher au bien mais je matériel. veux m'attacher à Je toi. veux m'attacher à toi. Enseigne-moi à 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 me perdre en toi. Enseigne-moi à me perdre en toi. Enseigne-moi à te connaître. Enseigne-moi à te connaître. Enseigne-moi à marcher avec toi. Enseigne-moi à marcher avec toi. Enseigne-moi à marcher avec toi. Enseigne-moi à suivre ta part. Oh Père, comme Mephibosheth, je ne veux pas m'attacher au bien de ce monde. Je ne veux pas m'attacher à la gloire matérielle. Je ne veux pas m'attacher à ce qui est périssable. Mais Père, enseigne-moi à te connaître. Enseigne-moi à me perdre en toi. Enseigne-moi à désirer ta présence plus que toute autre chose. Éternel mon Dieu, mon roi, comme Mephibosheth encore, Seigneur, je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Seigneur, enseigne-moi à te reconnaître, toi. Père, révèle-toi encore à moi. Révèle-toi encore à moi. Père, que ta présence soit la chose que je désire plus encore. Que ta présence soit cette chose que je désire plus que tout le monde. Père, enseigne-moi à me prendre toi. Enseigne-moi à te connaître. Enseigne-moi à marcher avec toi. La bracataria barabosha. Le bracatarababa. Reketeria banerebo korea bakaraba. Le bracataria banerebo sherebere. Rebakahinaria. Makarobo setere barunere terebe. Rebakaraba. Ribaboroboraba shene. Par Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Enseigne-moi à te connaître. Enseigne-moi à me perdre en toi. Enseigne-moi à marcher avec toi. Oh, éternel Dieu, enseigne-moi cela. Enseigne-moi cela. Je refuse de m'attacher à la position. Je refuse de m'attacher au bien social. Je refuse de m'attacher à l'argent. Mais Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Enseigne-moi cela. Enseigne-moi comment te connaître. Enseigne-moi comment te connaître. Enseigne-moi comment te connaître, Père. Oh, la bachana rabakana riaba. Le bakatari abarabo shanderebo. Au-dessus de tout, Jésus, 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 tu as élevé au-dessus de tout. Oh Père,
Éternel, je veux me prendre en toi. Je veux te donner, Seigneur. Oh Seigneur, tu vas t'élever au-dessus de tout. Je refuse de m'attacher à ce qui est pénissant. Mais Seigneur, je veux m'attacher à toi. Nous avons soif de toi. Nous voulons plus de toi. Fais-toi connaître encore, Seigneur. Fais-toi connaître encore. Révèle-toi encore, Seigneur. Révèle-toi encore. Enseigne-moi à te connaître. Enseigne-moi à te chercher. Enseigne-moi à te faire. Jésus. Révèle-toi encore, Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut.
Sois élevé au-dessus de tout chose, au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de toutes les situations. Jésus, nous Seigneur, sois t'élèvons. élevé. Jésus, nous t'élèvons. Plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élèvons. Plus haut, Jésus, nous t'élèvons. Yamako Shara Mahaya Kashanda Laden. Laden Ken Shara Bahoya Kashendele Bahaya. Éternel Dieu de grâce, Père. Il n'y a point de Dieu qui te soit semblable. Sur la terre ou dans les cieux. Tu n'as pas de début, tu n'as pas de fin. Tu es éternel. Oh, que ton nom est grand. Oh Seigneur, enseigne-nous de connaître ton nom. Amen. Enseigne-nous, Seigneur, à craindre ton nom. Amen. Seigneur, enseigne-nous à marcher dans la lumière de ton nom. Amen. Oh Seigneur, transforme-nous encore. Amen. Seigneur, nous avons encore besoin de cette rééducation afin que nous puissions vraiment marcher avec toi. Amen. Père, enseigne-nous que tu es le Dieu de nos pères. Amen. Que tu es notre Dieu. Amen. Que tu n'es pas notre ami. Amen. Mais que tu es capable de nous transformer. Amen. Que tu es capable de nous éclairer. Amen. Que tu es capable de nous rendre capables de faire des grandes choses. Amen. Père, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. Amen. Ne nous rejette pas à cause de nos faiblesses. Père, je prie que tu mettes des bonnes personnes à côté de nous. Amen. Afin qu'ensemble, nous puissions te craindre, nous puissions t'adorer, nous puissions te chanter, nous puissions te célébrer, Seigneur. Amen. Père, envoie-nous des partenaires d'alliance. Amen. Que même la mort ne puisse pas couper, Seigneur. Amen. Comme David et Jonathan, Seigneur. Envoie-nous des David, envoie-nous des Jonathan, Seigneur. Afin que nous soyons deux, trois en train de célébrer ton nom. Amen. Oh Shara Mahaya Kashata. Repako Shakanda Lahaya Kashada. Leden Ken Shara Mao Kashata. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Oh Jéhovah Rapha. Manifeste ta guérison dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre destinée, dans notre façon d'être. Guéris-nous totalement. Amen. Oh Shakarabaka. Oh Jéhovah Jireh. Pourvois, Seigneur, à nos besoins. Amen. Afin que le monde ne puisse pas nous conduire. Amen. Afin que la faim ne puisse pas nous assujettir. Amen. Que notre lumière ne soit pas sous la table. Amen. Mais que notre lumière éclaire la multitude. Amen. Que notre lumière éclaire la multitude. Amen. Père éternel, Dieu de grâce, nous voici comme un seul homme devant toi. Nous tournons les regards vers toi. Non pas parce que tu es descendu sur la montagne et que les gens voient des éclairs, mais tu rends témoignage que tu es au milieu de nous. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, la force de t'adorer. Amen. Parce que ton esprit a fait de nous des temples. Amen. Ce qui doit être transformé,
Seigneur, transforme cela. Amen. Ce qui doit être changé, Seigneur, change cela. Amen. Ce qui doit être débloqué, Seigneur, débloque cela. Amen. Seigneur, ce qui doit être révélé, révèle cela. Amen. Afin que, Père éternel, que notre justice puisse surpasser celle des pharisiens, Amen. des scribes, Amen. des sadducéens Amen. et du monde. Amen. Père, merci pour ton amour. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus.